tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un MacBook Air qui ne démarre pas, et quand je le branche il ne fait pas grand chose à vrai dire, je vais vous montrer ça de suite, hop, je le branche, donc là il consomme 0,02, et la LED passe du vert au orange, et on a rien de plus, donc il reste vraiment bloqué, donc je vais l'ouvrir rapidement, on va démonter la carte mère tout de suite, parce que je pense qu'on a un problème d'alimentation quelque part, ou de signal, et on voit ce qu'on peut faire, allez, on fait ça. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère complètement, hein, donc j'ai laissé brancher le ventilateur et forcément la prise qu'il me faut pour mettre le courant. Alors j'ai regardé rapidement la carte mère au microscope, honnêtement au niveau oxydation, il n'y a vraiment rien, elle a l'air très propre, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle ait pris l'eau ni quoi que ce soit, j'ai tout regardé etc et j'ai rien vu, mais bon bref, des fois on peut avoir des surprises, mais là vraiment j'ai rien vu d'anormal. Bon, je la branche, je vous ai mis l'alimentation sur l'écran, donc là voilà, on est bloqué à 0,020 au niveau ampère, hein, c'est vraiment très juste au niveau courant comme vous pouvez le voir au milieu. C'est beaucoup trop faible, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus fort, parce que la machine devrait démarrer. Donc là on est vraiment bloqué, le ventilateur ne tourne pas, et donc j'ai la petite LED qui reste bloquée sur orange. Bon bref, en gros il ne se passe pas grand chose, mais grâce à cette petite LED orange que je viens de vous montrer, ça me prouve déjà que certains composants fonctionnent et font leur travail. C'est-à-dire, on a en priorité, c'est souvent ce composant-là qui est très important, c'est la SMC, c'est elle qui va gérer le démarrage de la machine, si je peux simplifier le truc. Et du coup, elle, je sais que déjà, elle est alimentée et qu'elle communique un minimum, parce que c'est elle qui gère la petite LED orange qu'on a sur le chargeur. Ça m'indique donc que le 3V42 Jeffrey Hot, donc c'est une ligne d'alimentation très importante pour démarrer cette petite SMC, hein, est présent. Donc déjà, au moins, ce voltage-là, je sais qu'il est là. Donc je vais aller un peu plus loin, on va dire, je vais tester certaines lignes d'alimentation qui viennent après tout ça. On va donc parler du PPBus Jeffrey Hot, donc c'est en gros la ligne d'alimentation principale de toute la carte mère, c'est ça qui va alimenter ensuite tous les composants nécessaires, donc le CPU par exemple. Donc je vais voir à combien est ce voltage. On va voir si déjà il est présent, parce qu'il arrive qu'on ait des courts-circuits sur ces lignes-là. Alors moi j'aime bien mettre sur un composant très facile d'accès, ça va être L, par exemple, un petit fusible. Et j'ai 8 volts 6 si j'arrondis, donc c'est parfait, c'est parfaitement normal, donc ça veut dire que mon PPBus Jeffrey Hot est présent, donc pas de court-circuit ni quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt bon et normal. Donc là c'est déjà un peu plus rigolo à tester on va dire, donc je vais aller un peu plus loin, je vais tester certaines lignes d'alimentation qui vont être secondaires entre guillemets. Je vais tester par exemple le 3V3, le 5V, c'est vraiment deux voltages que j'aimais tester juste après le PPBus Jeffrey Hot parce que c'est vraiment deux lignes d'alimentation très importantes pour démarrer la machine. Alors on va voir si on a quelque chose. Alors je vous mets sur le schéma pour vous montrer ça. Voilà, donc on est sur la carte mère, je vais la mettre, c'est bon, on est dans le bon sens, c'est parfait. Donc le 3V3, ça va être sur cette bobine là, voilà, je sais jamais si c'est celle-ci ou celle-là, bref, donc celle-ci, 3V3, State 5, S5 pour State 5, ça veut dire que cette ligne d'alimentation là, elle est tout le temps présente, même si la machine est éteinte. Donc ça c'est un voltage très important. Et on a aussi le 5V qui est juste ici. J'ai bien testé ces lignes là, c'est vraiment deux lignes importantes on va dire, pour savoir si on a quelque chose on va dire. Hein. Donc on va tester ces deux bobines là, celle-ci, et voir si j'ai un truc qui est là ou pas là, on va voir. Et on passera à la suite si elles sont présentes. Hop, donc les deux bobines en question, on va commencer par le 3V3, elle est extrêmement important, donc c'est celle-ci. Et j'ai 0. Et un 0 pointé, hein, vraiment j'ai rien du tout. Ok, et sur l'autre 0. Bon, donc là, il me manque un voltage important. Alors pourquoi? Il faut que je regarde, mais en tout cas là c'est clair que ça va pas du tout. Je devrais avoir quelque chose. Donc on va se reporter au composant qui gère le 3V3 State 5, hein, c'est très important de savoir pourquoi ça ne démarre pas. Est-ce qu'on a un composant qui fait pas son travail? Est-ce que c'est lui qui fait pas son travail, etc. On va regarder, donc je repasse sur le schéma. Et donc, si je prends cette bobine là par exemple, admettons que je connais pas trop la carte mère, je prends la bobine du coup 3V3 qui me gêne, j'arrive à un transistor forcément. Ce transistor il est contrôlé par une petite puce, donc on va essayer de trouver cette puce, et pour la trouver c'est simple, quand on n'a pas trop de connaissances de la carte mère ni quoi que ce soit, on cherche la puce, la ligne pardon, la piste drive, DRVL, donc ça c'est une, voilà, c'est en gros c'est par là qu'est contrôlé le petit transistor, donc je vais cliquer dessus, et ça va tout de suite aller taper sur la puce qui gère ça. Je dézoome, et effectivement, on tombe sur une puce, la U7501. Je vais cliquer dessus et je vais faire une recherche sur le schéma papier. Et voici notre U7505. Bon, comment elle fonctionne cette puce? Pour qu'elle fonctionne, on a besoin d'un voltage d'entrée, le Vin, juste là, sur la patte 23. Donc le Vin, c'est quoi comme voltage? On va essayer de suivre la ligne. PPBus. PPBus, en gros, c'est le 8V6 que je viens de tester en amont. Donc je sais qu'il est présent, mais on va quand même tester, voir si elle n'est pas couplée quelque part. Donc le PPBus, il fait ça, il passe par là, tac, 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 tac. Il passe là, tac, 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 tac. Il y a un petit condensateur pour stabiliser le tout. Il arrive ici, paf, il arrive au VIN. Donc en gros, ici, on est censé avoir 8V6 pour alimenter cette puce. Ensuite, on a besoin que cette puce soit activée.
EN pour Enable. Donc en gros, la patte numéro 12, c'est ça qui va faire que la puce va être activée. On a donc un signal SMC, donc c'est bien la SMC qui l'active, PMG2 Enable. Bref, donc pour que cette puce démarre, on doit avoir une ligne d'alimentation, 8V6, et surtout un signal d'activation, Enable. Généralement 3V3, c'est le truc classique. Donc on va tester ces deux lignes, celle-ci plus celle-ci, et on verra déjà si c'est présent. Si les deux sont présentes, il est possible que la puce soit HS ou qu'un transistor soit HS, mais ça on verra ça après. On va déjà tester si ça c'est ok de ce côté-là. Ensuite, on a ces deux activations-là qui viennent après. Une pour activer du coup le 5V que je vous ai montré avant et le 3V3 que je vous ai montré aussi avant. Mais déjà, on va voir si cette puce-là fonctionne. Alors c'est parti, je regarde sous le microscope et on fait 2-3 tests. Donc on va tester, comme j'avais dit, sur les pattes en question. Alors je vais reprendre sur le schéma. Donc la 12 et la 23. Donc, hop, je clique là, donc 12 ici. Mais d'abord 23, on va tester si déjà elle est alimentée, donc celle-ci, tac. Et donc ça va à la patte, ouais, il y a un petit condensateur pour tester, c'est parfait, donc je vais tester là. Et ensuite, je disais la 12. Hop, ensuite. Alors il y a une patte là, mais sinon je pourrais peut-être prendre, il y a une résistance là. Donc en gros, je teste là, et je teste là pour voir si j'ai bien les signaux. Allez, on fait ça. Je zoome un petit peu. Ah, et d'ailleurs il y a un truc, tiens, elle a pas l'air très jolie. Oh oui, je crois qu'on a trouvé le problème. Il y a un truc, il y a un point d'oxydation juste là. Voyons, il est très petit, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu au tout départ, mais on a quelque chose de pas spécialement joli sur une des pattes. Bon, je vais quand même tester tout de suite les voltages en question, mais il y a un truc qui me plaît pas. Alors, donc, 8V6 normalement ici. On les a, 8V6. Et le signal, il arrive de là. 3.4, c'est parfait, et il va à cette patte-là qui justement n'est pas jolie du tout. Alors c'est présent quand même, mais ça me plaît pas trop, c'est vraiment pas joli je trouve, il y a vraiment... J'essaie de vous zoomer fortement dessus, mais... Le pad est pas joli, ouais, ça me plaît pas trop. Eh ben, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas. La puce a peut-être pris un petit peu d'oxydation quand même, mais vraiment très très peu. Je l'ai pas vu au départ à l'œil quand j'ai checké la carte mère. On va regarder ça. Mais dans tous les cas, le diagnostic était bon, enfin la procédure de diagnostic était bonne, parce qu'au final ça m'a mené directement à ce composant-là, donc c'est plutôt bon. Alors effectivement, on dirait que la soudure est vraiment sèche, oxydée. Bon, dans tous les cas, je vais retirer le composant, on va voir comment c'est en dessous, mais là, il reçoit bien son jus, il reçoit bien son activation, il ne fonctionne pas. Soit parce que, du coup, la soudure n'est pas bonne sur le composant, et forcément, il reçoit pas son signal, soit parce que le composant est claqué, ça peut arriver aussi. Alors je vais débrancher, on va retirer ce composant-là, on va voir un peu les soudures, les pads, comment c'est en dessous, et puis si besoin, eh bien, on changera le composant. Voilà, j'ai donc bien retiré le composant. Et effectivement, le pad, alors il n'y a que celui-ci en plus qui était oxydé, c'est assez étonnant. Il n'était pas très très joli en dessous, là on voit bien. Je vais regarder au niveau de la puce par contre. La puce est plutôt propre, donc je pense que la puce n'a pas pris de gros dégâts ni quoi que ce soit. Bon, je vais refaire les pads, on va voir, on va leur souder, mais à tous les coups c'est simplement ça en fait. Juste un souci de soudure, ça peut arriver, donc voilà. Une simple pointe d'oxydation aurait pu poser tous ces problèmes, enfin, des fois il faut vraiment pas grand chose, hein. Ça peut aller très très vite. Donc je vais remettre de l'étain sur tous les pads, on va reposer le composant, on va tout nettoyer. Et on va voir ce que ça nous fait, si c'est mieux ou pas, si j'ai une meilleure solution, enfin une meilleure réponse on va dire du composant. Sinon je le changerai si vraiment ça va pas, on va voir, hein. Des fois on peut simplement avoir à le changer. J'ai plus beaucoup de flux dans ma seringue et ça devient un peu compliqué, je pense que je reprends une autre. Je vais voir ça, j'essaie de la finir jusqu'au bout celle-ci. Voilà, parfait. Donc là. Voilà, les pads m'ont l'air quand même beaucoup plus jolis comme ça. On va donc reposer le composant. Ça me paraît bien. Alors je vais vérifier son sens, hein. Bien sûr, ne pas se tromper de sens, ce sera embêtant. On a un petit point, je vais vérifier sur mon schéma. Le numéro 1 il est comme ça, donc c'était bien comme ça. Parfait. Et on va retester.
Une fois posé. Voilà, parfait. Alors, je vais revoir toutes les soudures pour être sûr que tout est bon. Ça me plaît bien. Je nettoie tout ça parce que là, c'est pas super joli forcément avec le flux. Hop, voilà. Une petite lingette avec de l'alcool, ça marche très très bien. Un peu mieux, on va faire encore mieux. Ça me paraît pas mal du tout. On va vérifier après vraiment que toutes les soudures sont belles, mais à mon avis, déjà, on devrait avoir une amélioration, sinon c'est que le composant est claqué. Mais de ce que je vois là, ce serait bien ça notre problème au départ, à mon avis. Il faut vraiment pas grand chose, et là pourtant j'avais checké celle-ci, je l'avais bien regardé à l'œil pour voir si j'ai pas de l'oxydation, et je n'ai rien vu, vraiment c'était très 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 fin. Je l'aurais pas su si j'avais pas testé le composant comme ça, hein. Bon, c'est plutôt bien là au niveau des soudures, on est beaucoup mieux. On va donc faire un nouvel essai pour voir si cette fois-ci ça démarre. Sinon, c'est que le composant est claqué ou qu'on a encore autre chose de pas bon sur, sur une de ces lignes. Mais j'y crois pas trop. Je pense que là, vraiment, vu le truc, c'était que ça, hein. Hop. Allez. Je tente donc de démarrer à nouveau. Donc là, vous pouvez regarder sur l'alimentation. On va voir si on a une amélioration ou si c'est pareil. 0020 et c'est parti, 04, 06, on a un démarrage, le ventilateur tourne, donc là c'est tout bon, il est en train de démarrer, donc on a vraiment une belle amélioration, je vous montre sous le microscope, vous devriez voir le ventilateur qui tourne quand je le branche. Hop, et c'est parti, donc c'est tout bon. Vraiment un problème tout bête, une piste coupée, la piste d'activation du coup de la puce 3V3, 5V, très important pour démarrer cette carte mère. Comme cette puce-là ne démarrait pas, elle ne renvoyait pas le signal à la SMC pour dire qu'elle allait bien, parce qu'on a aussi des signaux pour ça, et du coup la SMC comprenait qu'il y avait un problème, et du coup, rien ne se passait. Ce qui paraît logique. Bon, c'est parfait. Bon, petit diagnostic intéressant pour ceux qui connaissent pas trop les ordres de démarrage, on va dire. Bon, c'était que le début, mais c'est toujours intéressant de savoir ça. Je vais la remettre en châssis, je vais démarrer, on va voir, mais normalement cette fois-ci on devrait être bon. Allez, on fait ça. Voilà, j'ai donc remonté, je l'ai branché, donc là il est en train de charger, je vais l'allumer. Hop, 1 ampère, 1 ampère 20, c'est parfaitement normal, il démarre, on doit avoir la pomme dans quelques secondes à mon avis. Voilà, c'est tout bon, donc ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'était plutôt facile à trouver finalement en faisant le diagnostic classique, on va dire, donc chercher un peu si les voltages par ordre forcément d'arrivée étaient présents. Mais effectivement, je l'aurais pas vu à l'œil parce que là, il y avait vraiment un petit point d'oxydation, mais très petit. J'ai pas fait gaffe parce que je sais qu'avant de remettre la vidéo en route, quand j'avais démonté la carte mère, j'ai bien pris mon temps pour regarder au microscope. Je n'avais rien vu d'alarmant, on va dire. Des fois, on voit des belles points d'oxydation, mais là, il y avait vraiment rien de facile à voir à l'œil. Donc c'est le diagnostic qui m'a pas mal aidé, donc voilà, c'est parfait. Bon, il est en train de charger, la batterie il est un petit peu à plat, mais c'est pas très grave, il est à 2 ampères 8, donc c'est parfait, c'est en train de charger. Donc voilà, bon, il y a un joli démarrage, un joli écran, donc tout va bien. Allez, je l'éteins celui-ci, on va le remonter complètement cette fois-ci. On va le tester, mais je pense que là je suis pas inquiet, hein. Le reste de la carte mère est très propre, donc ça peut arriver des fois des tout petits points d'oxydation comme ça. Alors, un collègue m'avait expliqué que c'est le souci avec tous les MacBooks, en fait, c'est que comme c'est de l'aluminium, quand par exemple vous vous servez de votre Mac, donc vous en servez à la maison, il chauffe forcément, c'est normal. Vous l'éteignez, vous le refermez, vous le mettez dans une sacoche et vous allez dehors parce que vous en avez besoin pour le travail, donc vous sortez avec. Eh bien, chaud-froid avec du métal, ça fait de la condensation et du coup ça fait des micro-particules de flotte à l'intérieur et ça peut provoquer des petits points d'oxydation un peu partout et là on peut pas vraiment deviner où ça va être, mais apparemment ce serait l'explication par rapport à tous ces modèles là, donc c'est un petit peu dommage, mais ça pourrait expliquer tous les soucis qu'on peut avoir sur des Macs des fois où la carte mère a l'air nickel et pourtant à un endroit précis, on sait pas pourquoi, il y a un peu d'oxydation, le Mac n'a pas pris l'eau, c'est juste que le fait d'être sorti dehors après s'en est servi à l'intérieur au chaud fait de la condensation et du coup ça peut poser problème. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dans ces cas-là, si vous avez un Mac tout neuf, sous garantie, et puis qu'Apple vous dit il a pris l'eau, alors qu'en fait il a jamais pris l'eau, c'est juste que la conception peut-être pourrait faire que. Là c'est compliqué de l'expliquer dans ces cas-là. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez appris des belles choses, et je vous dis à la prochaine.
Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.